Bonjour à tout le monde. Je vous invite à prier ensemble avec moi. Béni sois-tu notre Saint-Père Céleste. Te rendons grâce pour ce temps opportun qui nous accorde en ce moment. Merci pour ce temps d'adoration, de louange et de prière. En ce moment précis, nous sommes arrivés au mois le plus culminant de notre culte, qui est l'écoute de ta parole, qui est pour nous la nourriture spirituelle pour notre croissance. Oui, Seigneur, tu m'as choisi pour que je puisse partager cette parole qui n'est pas la mienne, mais c'est la tienne. Qui suis-je pour parler de ta part? Mais tu m'as fait grâce, malgré mes imperfections, malgré mes faiblesses, tu as voulu qu'aujourd'hui je puisse partager cette parole. Je voudrais t'appeler au secours. Saisis-moi par ton Saint-Esprit. Illumine-moi. Remplis-moi par ton Saint-Esprit afin que tout ce qui sortira de ma bouche sera édifiant pour ton peuple. Je voudrais aussi te confier ton auditoire devant toi. Chacun d'entre nous ici est venu avec son besoin particulier. Toi seul qui es capable de résoudre tous nos problèmes. Bénis ce moment de l'écoute, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais encore être très reconnaissant à Dieu pour ce temps qu'il m'accorde encore d'être devant lui pour parler de sa part. Et je veux aussi dire merci aux membres du conseil paroissial qui m'ont aussi fait l'honneur pour que je puisse aussi apporter ma pierre de contribution pour l'édification de cette paroisse de Rabat. Et comme dans notre vision de cette année, je pense que nous avons évolué avec le thème « Croissons en disciples ». Oui, nous savons bien que notre Seigneur, en nous appelant, il attend quelque chose de nous. Ce que Dieu attend de ses disciples, de ses enfants, c'est leur développement spirituel. Dieu nous appelle, il ne veut pas que nous restions enfants, mais il veut que nous grandissions en esprit. Tout comme un étudiant doit travailler pour s'instruire davantage, pour procéder à une excellence professionnelle, les chrétiens aussi doivent aussi mettre sa vie tout entière à Dieu. Il doit aussi s'instruire, il doit aussi se perfectionner, il doit aussi se laisser façonner par ce Dieu-là qu'il a appelé, afin que sa vie tout entière consacrée à Dieu soit utile pour son maître. Mais comment arriver à cela? Donc nous avons besoin d'évaluer maintenant notre attitude, d'évaluer maintenant notre connaissance que nous avons acquise, d'évaluer notre maturité. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce message d'aujourd'hui en ces termes: faire preuve de sa maturité spirituelle. Faire preuve de sa maturité spirituelle. Nous avons grandi. Maintenant que nous sommes grands, il reste maintenant à évaluer cette maturité. Ce thème est tiré du texte de l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique, sa première lettre, au chapitre 5, les versets 21 au verset 22, que je lis. Examinez tout, retenez ce qui est bien. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes, jusqu'à la parole du Seigneur. Dans d'autres versions, on dit mais. On met d'abord la conjonction mais
Mais dans ma version ici, on dit examiner. On a sorti la conjonction, on dit examiner toutes choses. Comme je l'ai dit, faire preuve de sa maturité spirituelle, cette maturité spirituelle qui nous permet de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je pense que si nous nous référons dans notre texte de base, dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, je pense que on a dit que pourquoi nous devons grandir, pour que nous soyons des gens parfaits à la stature de Christ. Donc c'est ce discernement, cette maturité-là qui nous permet de bien discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais je me suis posé quelques questions pour voir comprendre un peu notre thème. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'appelle-t-on maturité? Si on nous demande la maturité, c'est quoi? Et quelle est sa preuve? Pourquoi devons-nous faire preuve de notre maturité? Et comment? Voilà des interrogations autour desquelles nous allons réfléchir. Je répète, notre Seigneur nous appelle. Au moment qu'il nous appelle, il nous forme, il nous éduque pour que nous grandissons. Nous devenons des hommes. Mais il ne faut pas s'arrêter là seulement. Pour prouver réellement que je suis grand, je dois poser des actes qui témoignent que réellement je suis devenu grand. J'aimerais vous donner un exemple. Je pense que nous étions tous petits. Au moment que j'étais petit, peut-être je peux faire peut-être des déchets quelque part et je vais encore aller m'amuser avec ça. Au moment que je suis devenu grand, je trouve que les déchets que j'ai fait, ce n'est pas bon, ça dégage une mauvaise odeur. Donc je commence à faire la part des choses. Donc nous aussi, nous sommes devenus grands et nous devons aussi faire la part des choses. C'est pour cela que je dis faire preuve de sa maturité spirituelle. Il ne faut pas seulement grandir, rester là, mais il faut aussi prouver que tu es devenu grand. C'est quoi la maturité? Dans la Bible, le terme maturité se traduit généralement par les expressions suivantes. Être adulte. Quelqu'un qui est mature, c'est celui qui est devenu adulte. Être un homme accompli. Et aussi, être parfait ou bien être un homme fait. C'est celui qui sait distinguer les mal et les bien. Et dans d'autres versions, on nous dit aussi que la maturité, c'est la connaissance que nous devons avoir pour être semblables à Jésus-Christ, comme dans notre texte de base de l'année, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, le verset 1 jusqu'au suivant, je pense que ça nous parle de cette maturité. Et parfois, on est tenté de croire que peut-être celui qui a déjà acquis des connaissances suffisamment, il est déjà mature. Et celui qui sait bien prier, il est déjà mature. Je pense, d'une manière générale, c'est ce que les gens en pensent. Je pense que durant cette année, nous avons acquis des connaissances. Nous avons étudié la parole de Dieu. Nous avons reçu des formations. Mais quelques-uns, peut-être parmi nous, déjà pensent déjà que tout ce que nous avons reçu, déjà, nous sommes devenus déjà matures. Mais la maturité ne s'arrête pas seulement là. La maturité ne s'arrête pas seulement dans des connaissances bibliques. La maturité ne s'arrête pas seulement dans le fait de prier bien. Mais la maturité, c'est autre chose. C'est quoi la maturité? Selon la version de la Bible. Prenons l'exemple, ou bien l'image de l'arbre. Dans les évangiles, notre Seigneur Jésus-Christ donnait des enseignements à ses disciples à travers l'image de l'arbre. Si nous lisons dans Luc 21, 29, Jésus-Christ enseignait à ses disciples par rapport au discernement du temps à un figuier. Il dit que si vous voyez que le figuier commence à flétrir, sachez bien que la saison s'approche. Et aussi, dans Matthieu 7,
18 à 20, il dit, que je cite, « Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc la maturité n'est pas seulement grandir, mais c'est le fait de porter des fruits. Ce n'est pas avoir la connaissance biblique, bien réciter les versets bibliques, ce n'est pas ça. Mais ces versets bibliques que tu as acquis, qui a mémorisé, est-ce que tu les appliques bien selon leur contexte? Voilà la maturité. Je pense, la plupart des gens, ils ne font que apprendre les versets par cœur. Oui, c'est bon. Dans un premier temps, c'est bien. Il faut apprendre la Bible, apprendre les versets. Mais il faut savoir aussi les appliquer dans leur contexte. Et parfois, on prend un verset, on l'isole dans son contexte. Et on l'applique. Ce n'est pas ça la maturité. La maturité, c'est de porter des fruits. Je suis devenu grand. Qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens puissent reconnaître en moi réellement que je suis grand? Mes parents m'ont élevé, je suis devenu grand. Qu'est-ce que j'ai fait pour mes parents? Est-ce que je suis quelqu'un qui va apporter quelque chose à la famille pour les besoins de la famille? Mais je suis devenu grand parce que mes parents m'ont nourri. Ils m'ont donné à manger autant petit jusqu'à ce que je suis devenu adulte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça aussi, notre Père il nous a nourris par sa parole. Il nous a nourris par sa parole que nous avons acquise durant l'année, toute l'année. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette parole? Est-ce que nous l'appliquons dans son contexte? C'est pour cela Jésus-Christ parle à ses disciples que oui, pour reconnaître réellement que vous êtes mes disciples là, c'est le fait que vous portez des fruits. Le fait que vous portez des fruits, c'est ça, votre maturité. Posez des actes qui témoignent réellement que vous êtes mes disciples. C'est ça que dans Jean 15, il dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez des fruits, mon Père sera glorifié. Et que c'est à partir de là que vous serez réellement mes disciples, que vous êtes devenus des gens adultes, des hommes faits, des hommes accomplis. Quelle est donc la preuve de notre maturité? J'aborde le deuxième point de notre message. Dans notre texte, l'auteur nous dit examiner tout. Tout est indéterminé, c'est quoi? Examiner tout. Mais si nous restons dans le contexte, repartons un peu au verset précédent, au verset 19, au verset 5, il dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages des prophètes. » Maintenant, il commence « mais ». C'est des recommandations que Paul fait aux chrétiens de Thessalonique par rapport à leur vie. Si nous situons le texte dans son contexte, le texte se situe dans la deuxième partie du livre, qui commence à partir du chapitre 4, chapitre 5, qui est la partie pratique du livre. Et à partir des chapitres et des versets 16, Paul commence déjà à donner des recommandations aux Thessaloniciens. Le terme examiner veut dire observer avec attention. Donc la preuve de leur maturité, c'est examiner toutes choses. Examiner toutes choses. Examiner veut dire observer avec attention, bien voir les choses, vérifier ou bien analyser, tester tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons. Et selon aussi la Bible, elle emploie aussi le terme éprouver. 1 Jean 4 nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés,
n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont réellement venus de Dieu. Paul, dans ce contexte, exhorte les chrétiens de Thessalonique d'avoir un esprit de discernement. Il faut avoir un esprit de discernement afin d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont réellement de Dieu ou bien c'est pas de l'esprit de Dieu. En vérifiant ces esprits, tout ce qu'ils disent ou bien tout ce qu'ils racontent. Aussi, pas seulement les enseignements, mais tout comportement, tout bien-être social, tout cadeau, toute compagnie. Les chrétiens avisés, c'est celui-là qui discerne les choses. Les chrétiens adultes, c'est celui-là qui mange. Si c'est la sauce du poisson, il fait la part entre la chair et les arrêts du poisson. Il n'avale pas dans la précipitation. Je pense que le poisson est bon. Nous tous nous mangeons du poisson. Mais si on donne la sauce du poisson à un enfant, il ne sait pas faire la différence entre la chair et les arrêts. Au moment qu'il avale, les arrêts vont le prendre. Mais pour nous, qui sommes adultes, il faut savoir avaler la sauce du poisson. C'est ça, ça nous invite à faire le discernement. Pourquoi Jean dit que de nos jours, il y a des faux enseignants qui sont remplis dans le monde. Au moins que si nous ne discernons pas, nous risquons d'avaler tout. Et ça va nous mettre en désaccord avec Dieu. Ces faux enseignants, comme je l'ai dit, ils récitent bien les versets bibliques. Leur tête est bien remplie par des versets bibliques. Mais leur défaut est qu'ils ne les appliquent pas selon le contexte. Je me souviens d'un soi-disant prophète dans notre pays. Ils étaient quelque part avec l'un de ses fidèles. Ils sont venus. Ils ont trouvé le serpent, le cobra, sur la route. Au moment qu'ils ont vu le serpent, il dit à son fidèle, tu as la foi. Son fidèle dit, oui, j'ai la foi. Il dit, oui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que si vous avez de la foi, vous allez marcher sur le serpent et ils ne feront pas du mal. Et maintenant, il s'est mis à prier. Il dit à son fidèle va ramasser, va prendre le serpent. Au moment qu'il prie, son fidèle va, il a peur, il fait demi-tour. Il a fait 3 fois, il dit non, tu n'as pas la foi, contournons. Et toi qui as la foi, tu ne peux pas aller ramasser. Voilà, c'est ça. Il faut avoir cet esprit de discernement là pour discerner ces enseignements. Mais, au moment que nous disons que nous sommes adultes, c'est des versets bibliques. Il a cité un verset biblique. Si vous avez de la foi, vous allez marcher sur le serpent, ils ne vous feront pas du mal. C'est verset biblique. Mais il a ignoré que Jésus-Christ a dit qu'il ne faut pas tenter l'Éternel ton Dieu. Jésus-Christ, avant de dire ça, il a d'abord dit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est tenter Dieu. Donc, il faut savoir discerner les choses. Pourquoi? Pourquoi discerner? Comme je l'ai dit, la Bible nous dit, au dernier jour, il y aura de faux enseignants. Examiner ce que nous entendons nous permet de se prémunir contre ces faux enseignants. Si nous n'examinons pas, nous risquons de tomber dans leur piège. Ces faux enseignants nous entourent et ils veulent coûte que coûte gagner beaucoup de gens. C'est ainsi que Jésus-Christ nous prévient dans le livre de Matthieu au chapitre 7, verset 15, il dit que ces enseignants-là viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups raviseurs. Ils viennent à nous à des peaux de brebis. Nous savons bien qu'ils sont avec nous, mais leur intérêt, c'est autre chose. Mais nous sommes appelés à faire preuve de notre maturité.
nous sommes appelés à différencier leur enseignement. Oui, en résumé, nous disons que ces enseignants, leur cible, leur première cible, c'est des groupes de jeunes comme nous. Des groupes de jeunes qui ont soif du savoir. Des groupes de jeunes qui ont savoir du pouvoir. Des groupes de jeunes qui ont soif de bien-être social, matériel et de réussite de force naturelle, surnaturelle. C'est ça leur cible. Comme je veux le savoir. Non, oui, si tu viens chez nous, moi je vais prier pour toi. Tu deviendras comme ça. J'avais suivi quelqu'un publié sur Facebook, il dit que celui qui me regarde maintenant, si tu tapes Amen, tu seras en Europe. Et mais pour l'Européen, il sera où? Si moi, Africain, je dis Amen, je serai en Europe, mais pour l'Européen, il sera où? Leur message est typiquement africain. Ce n'est pas le message universel, mais c'est un message africain. Parce que nous, Africains, nous avons soif de traverser la mer, aller de l'autre côté. Donc, ils profitent sur nos faiblesses là. Si c'est nos faiblesses, ces faux enseignants profitent. Oui, si le Seigneur veut que je sois en Europe, il le permettra. Ce n'est pas toi qui me dis que si tu tapes déjà Amen, je serai en Europe. Je n'ai pas cru pour que je sois en Europe. J'ai cru pour que je sois être en communion avec Dieu pour recevoir la vie éternelle. Et au moins que tu as soif, tu as l'amour de traverser coûte que coûte la mer, il va te manipuler. Mais il faut avoir un esprit de discernement. Et aussi, nous avons aussi la soif des forces surnaturelles. Oui, c'est vrai. Moi, je ne renie pas le miracle. Le miracle est là. Mais ce n'est pas absolument notre objectif. Ça peut venir. Mais comme nous avons soif de produire des miracles, il dit, oui, si tu viens chez moi, je vais prier pour toi, tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas produire des miracles. Mais est-ce que ces miracles, il faut voir ces miracles qu'ils produisent, est-ce que réellement, ils ont quelle source? Et aussi, leurs cibles, ce ne sont pas seulement ces gens-là, ce sont ceux ou celles qui ne parviennent pas à obtenir satisfaction de leurs ambitions. Moi que je suis ambitieux, je voudrais quelque chose, je n'étais pas bon. Viens chez nous, dans notre église, dans notre communauté, là où je suis, si on fait pour toi déjà la tia, les biens. Mais la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 11, 14 à 15, dit que, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en un ange de lumière. Ces gens-là, oui, est-ce que réellement, si tu ne discernes pas, ils sont réellement les envoyés de Dieu? Il faut savoir discerner parce qu'on a dit que les diables même se déguisent en un ange de lumière. Donc, les disciples matures est appelé à faire une distinction. Donc, comme je l'ai dit, le mot examiner veut dire tester l'authenticité de quelque chose. C'est différencier le mal du bien, ce qui est faux de ce qui est vrai ou de ce qui est juste. Donc c'est pour cela que Paul désire que les chrétiens de Thessalonique s'attachent à la parole de Dieu. Ils s'attachent rien qu'à la parole de Dieu et rejettent totalement ce qui est faux ou ce qui est mal. C'est ainsi que dans notre texte, comme je l'ai dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de tout péché. Examinez pourquoi? Si les chrétiens ne vérifient pas bien, ils risquent de se mettre en désaccord avec son Dieu qui veut qu'il soit un peuple saint. Notre Seigneur nous a appelé que nous soyons des peuples saints. Pierre
1 Pierre 2, 9 dit que vous êtes un peuple choisi, une nation sainte, que Dieu vous a appelé pour que vous soyez un sacerdoce de roi. Et si tu n'examines pas bien toutes choses, tu risques aussi de tout diaboliser aussi. S'il n'y a pas l'examen, tu risques de tout dire que tout ce qui vient à part de ma communauté là, c'est diabolique. Non. Ces faux enseignants là, tout n'est pas noir en eux. Tout n'est pas noir. Il y a de bonnes choses qui sont dedans que tu peux aussi en profiter. C'est pour cela qu'il faut examiner, il faut discerner. Si tu n'as pas un esprit de discernement, tu risques de dire que oui, tout c'est faux. Comme j'ai pris l'exemple de la sauce du poisson. La sauce du poisson est bonne, mais c'est sauf les arrêts qui sont mauvaises. Mais au moins que je mange avec discernement, je sais faire la différence. Ces faux enseignants, s'il y a même des faussetés, il y aura des vérités qui sont là. Si tu trouves des vérités, retiens. C'est comme ça qu'on dit que retiens ce qui est bon. Comme dit notre grand réformateur Luther à ses amis qui l'ont taxé d'être trop rapprochés de l'Église catholique, Luther leur répond qu'on ne peut pas jeter les bébés avec de l'eau du bain. On ne peut pas jeter du bébé avec de l'eau de bain. Au moins que nos mamans nous lavaient, nous étions petits, on fait d'abord retirer les bébés de l'eau sale. L'eau qu'on a lavé les bébés, on jette maintenant. On finit par de laver les bébés, on renverse. Non. Il faut d'abord faire retirer l'enfant, les bébés, mais l'eau sale, il faut jeter. Et tout ce que nous trouvons, c'est comme mauvais, il faut faire des tri. Ce qui est bon, nous retirons, mais ce qui est mauvais, il faut renverser. Après maintenant un examen minutieux, il faut aussi prendre maintenant de distance. C'est comme ça que Paul dit, abstenez-vous de toute forme de péché. Examinez pour ne pas tomber dans l'erreur. Examinez pour voir ce qui est bon. Ensuite, prendre. Ça peut nous servir. Examiner pour prendre de distance ce que nous avons trouvé comme péché, nous devons garder des distances. J'aimerais vous donner une anecdote concernant des animaux qui sont des amis. C'est les caméléons et les margouillas. Ils partaient en voyage pour aller chercher quelque chose à manger. Vous voyez le caméléon, il marche doucement. Et les margouillas, s'ils commencent à marcher, ils ne marchent pas, ils courent. Les margouillas venaient trouver les caméléons pour dire que mais toi là, ta façon de marcher là, combien tu vas et quand est-ce que tu arriveras là où nous partons et quand est-ce que tu trouveras à manger. Les caméléons disent non, tu ne sais pas. Moi si je marche doucement, je vois sûrement. Vous voyez les camions en marchant, il fait comme ça d'abord, il pose, il trouve un endroit, il pose l'autre pied, il fait comme ça, il va doucement mais sûrement. Les margouillas disent non, ça je ne peux pas t'attendre, tu vas me trouver. Il est parti, au moment où les camions arrivent, on a trouvé les margouillas et dans un piège. Quelqu'un a mis un piège, les margouillas sont tombés dans ce piège. C'est pour dire que si nous faisons des choses avec précipitation, nous risquerons de tomber dans le piège du diable. Ne fais pas des choses avec précipitation. Examine. Si ce n'est pas encore ton tour aujourd'hui, attends de Dieu. Paul dit que moi je sais vivre dans l'abondance. Si c'est dans l'abondance, je sais vivre. Si c'est dans la disette, moi je sais vivre aussi. Les chrétiens qui sont matures, adultes, c'est celui-là qui sait vivre selon les circonstances. Ce n'est pas celui-là qui veut court que le Seigneur, s'il prie le Seigneur aujourd'hui, qu'il les réponde aujourd'hui. Non. La prière de Dieu dépend de lui qui est souverain. Il peut répondre oui aujourd'hui. Il peut répondre non. Il peut répondre oui, mais pas encore. Ça dépend de lui. Donc, nous devons faire attention selon notre marche chrétienne. Comment nous devons faire preuve de notre maturité?
Je pense que durant cette année, au mois de séminaire, nous avons dit qu'il y a des clés qui sont pour la croissance, qui sont la parole de Dieu et la prière. Mais peut-être, pour un chrétien qui est devenu déjà adulte, là, il va peut-être dire qu'il n'a pas peut-être encore besoin de la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu et la prière sont des choses indispensables pour la vie chrétienne. Au moins, je suis devenu grand. Je ne peux pas dire que je suis déjà grand, je ne peux pas manger. Non plus. Je continue toujours à manger pour me maintenir en vie. Donc la parole de Dieu, nous continuons toujours aussi à prendre la parole de Dieu. Donc, premièrement, il faut utiliser la parole de Dieu, qui est le seul moyen fiable qui nous permet de bien vérifier ce qui est raconté exact. Prenons l'exemple des chrétiens de Béret. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 11, au moment que Paul leur annonçait la parole, on dit que dans un premier temps, ils accueillaient toute écriture. Ils accueillaient la parole de Dieu avec empressement. Mais ils ne s'arrêtent pas seulement sur l'écoute, mais ils examinent chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait Paul était exact. Tout ce que nous écoutons, il faut les examiner par rapport à la Bible. Parce que la Bible est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Quand nous entendons un enseignement, examinons-le à la lumière de la parole de Dieu. Regardons si ce qui est dit est biblique. Ou bien, on a bien interprété selon le contexte. Ça peut être biblique, mais ça ne peut pas être dans le contexte. Il faut bien examiner, voir tout ce qu'il dit là. Ça correspond à la Bible. Mais est-ce qu'on a interprété selon le contexte, ou bien c'est un verset isolé dans son contexte? Donc il faut savoir maintenant lire la parole de Dieu, la méditer. Donc c'est la méditation de la parole de Dieu qui est très importante. Ce n'est pas seulement la lecture, mais la méditation. Il faut se poser, en lisant la parole de Dieu, il faut se poser la question. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre par rapport à cette parole? C'est ça, méditer la parole de Dieu. S'en approprier de cette parole. Et la deuxième chose, c'est la prière, qui est notre clé, parce que il se peut que nous tombons sur des versets qui sont difficiles à interpréter. C'est notre connaissance. Mais priez Dieu pour qu'il nous illumine par son Saint-Esprit, afin que tous ces versets difficiles à comprendre seront compréhensibles par nous. Il faut le prier, la prière. Prenons aussi l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment qu'il fut tenté par le diable, je pense que le diable a utilisé la parole de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir pain. Le diable connaissait bien la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, comment il a dévié le diable? C'est aussi par la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, l'on ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Le diable continue. Si tu m'adores, regarde, tous ces pouvoirs, toutes ces richesses-là, c'est à moi, je vous ai donné. Seigneur Jésus-Christ dit, non, il est écrit que tu n'adoreras l'Éternel ton Dieu, rien qui lui sert, que tu lui donneras gloire. Il continue. Il est écrit que si tu te jettes, rien ne va te faire quelque chose de mal. Jésus-Christ dit que non. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donc, comme je l'ai dit, ces gens-là, ils utilisent la parole de Dieu hors contexte. Mais toi, si tu médites bien la parole de Dieu, tu vas aussi répondre selon le contexte. Chers bien-aimés, qui sont devenus des adultes, des chrétiens matures, des disciples accomplis,
faisons-nous preuve de notre maturité spirituelle au moment que nous sommes devenus des adultes? C'est la grande question que chacun se pose aujourd'hui. Au moment que je suis devenu grand, je pose réellement des actes qui prouvent réellement que je suis devenu adulte, pour que je puisse aussi témoigner mon Seigneur qui m'a racheté. Pour finir, je dirais que de nos jours, le monde dans lequel nous vivons a viré. Le monde s'est détourné de la raison pour embrasser l'expérience. Si nous trouvons le monde aujourd'hui, le monde ne vit plus selon la volonté de Dieu. Chacun, au nom de la liberté, fait ce qui lui semble bon, même les chrétiens. Que le Seigneur l'a libéré. Mais la liberté ne veut pas dire le libertinage. Il n'y a pas une liberté sans règle. Il n'y a pas une liberté sans principe. Mais parfois, nous vivons comme nous sommes déjà libres. Chacun est appelé à faire librement ce qu'il veut. Ce n'est pas ça. Il faut mener une vie conforme. C'est pour cela que le monde d'aujourd'hui, beaucoup se sont détournés de la vérité pour embrasser l'expérience. Les émotions et la sensation ont remplacé la connaissance et le jugement logique de Dieu. Tout ce monde-là nous entoure, nous qui sommes là. Nous vivons au milieu de ce monde. Mais ce qui est là, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous vivons parmi ce monde-là. Mais pour prouver que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes appelés à nous laisser entraîner par la parole de Dieu. Nous sommes appelés à faire la différence. Nous sommes appelés à exercer les discernements spirituels afin de distinguer entre ce qui est conforme à la pensée de Dieu, de l'erreur ou de demi-vérité. C'est ça notre objectif. Nous vivons dans ce monde corrompu qui se détourne de jour en jour de la volonté de Dieu, mais nous sommes appelés à faire ce discernement. Tout ce que nous trouvons dans le monde comme bénéfique pour nous, pour notre croissance spirituelle, pour le témoignage chrétien, nous devons le prendre. Tout ce qui n'est pas bon, nous devons aussi les écarter. Mais comment? Quel est le moyen que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous pouvoir donner la foi, pour nous pouvoir donner la lumière? C'est sa parole. Le psalmiste disait dans le psaume 119, 15, dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Sauf la parole, qui est une lampe qui nous éclaire. Une lampe à notre pied. Là où nous marchons, c'est cette parole qui nous éclaire. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous ce matin. Que le Seigneur puisse encore fructifier ça davantage dans notre cœur. Merci. Je voudrais inviter le pasteur de venir prier pour nous pour ce message. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole au milieu de nous. À chaque fois, Seigneur, que tu veux rencontrer ton peuple, que tu veux être avec ton peuple, c'est à travers ta parole que tu te manifestes. Ta parole est la vérité. Ta parole est venue pour nous donner la vie. Le peuple en détresse d'Israël, au moment où ils ont crié vers toi, Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole leur a accordé la délivrance. Ta parole leur a donné la guérison. C'est par la parole au Seigneur que nous pouvons avoir la vie. Seigneur, nous avons la vie et la vie éternelle par Jésus qui est venu
la parole de Dieu. En ce moment, Père, nous te prions que cette parole trouve place dans nos cœurs, le cœur préparé par le Saint-Esprit, comme une terre fertile sur laquelle va tomber, Seigneur, la sémence pour produire des fruits. Père, ta parole déclare encore que ne vous bornez pas seulement à l'écoute, mais mettez en pratique ce que vous avez entendu. Ne fais pas de nous des auditeurs oubliés, Seigneur, qu'après ce moment, quand nous sortirons, que nous soyons dans l'oubli total. Mais que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique la parole. Car c'est cette mise en pratique qui est la preuve de notre maturité. Nous te disons merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Et nous prions au Saint-Esprit de faire le reste du travail dans nos cœurs, afin que nous soyons transformés pour la mise en pratique de cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out.